Alors depuis que le premier Forum social mondial avait été inventé à Porto Alegre, au début de la décennie 2000, il y a eu plusieurs événements très importants qui se sont produits. D'abord, le capitalisme mondial est entré dans une crise monumentale qui est inédite dans son histoire. Plus grave encore que celle de 1929 parce que à la crise classique du capitalisme s'est ajoutée une crise écologique magistrale qui épuise les ressources, qui dégrade le climat et qui menace les conditions de la vie sur Terre. Donc ça, c'est le premier événement marquant depuis que les forums sociaux mondiaux ont été inventés. Et cela va marquer durablement l'avenir des mobilisations, parce que c'est le deuxième événement. Depuis donc maintenant une quinzaine d'années, les mobilisations citoyennes ont grandi considérablement dans le monde, avec un événement inattendu, et c'est la raison pour laquelle ce Forum social mondial se déroule aujourd'hui à Tunis, parce qu'il y a eu un mouvement de révolution dans un certain nombre de pays qui étaient marginalisés dans le capitalisme mondial, mais à l'intérieur desquels les peuples ont pris la parole. Alors bien sûr, ce processus de révolutionnaire n'est pas fini et il sera certainement traversé de haut, de bas et d'avancées et de recul. Mais l'histoire est en marche, même dans cette partie du monde. Et donc, l'éruption des forums sociaux mondiaux et la montée de ces révolutions intervient au moment où les classes dominantes dans le monde veulent mettre fin à leur propre crise en imposant au peuple du monde entier une austérité sans nom, une réduction considérable des droits sociaux qui avaient été conquis dans beaucoup d'endroits. Et la situation est arrivée à un tel point que même dans les pays riches, eh bien, on constate une recrudescence considérable de la pauvreté, l'impossibilité de réduire le chômage de manière importante et une montée des inégalités que la crise aggrave et que les politiques d'austérité vont, elles, encore aggraver davantage. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union économique et monétaire faisant partie de l'Union européenne, on constate que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, toutes les institutions internationales aujourd'hui mettent en place des politiques qui font tomber l'un après l'autre tous les dominos qui sont en quelque sorte les maillons faibles de l'Union européenne. Donc ce fut la Grèce, ce fut l'Irlande, ce fut le Portugal, ce fut l'Espagne. Aujourd'hui c'est Chypre et de même peut-être l'Italie ou la France ou d'autres pays. Et là, le scénario est strictement partout le même. Au nom de la réduction des déficits publics, c'est-à-dire au nom de la réduction des dépenses publiques d'éducation, de santé, de retraite, etc., eh bien on impose la fiscalité dégressive pour les riches et en même temps l'imposition de mesures draconiennes à l'égard des populations les plus pauvres. Et donc le scénario ne peut aboutir qu'à une récession encore aggravée et l'impossibilité donc de mettre en place un processus de transition vers une économie qui soit plus écologique et non pas gaspilleuse, une économie qui économise les ressources et qui ne les dégrade pas ou qui les dégrade beaucoup moins. Et lorsqu'il est impossible de dégager des investissements publics pour donner l'accès à l'éducation à tous, pour donner accès à tous l'eau potable, que ce soit dans les régions les plus pauvres du monde ou même dans certains quartiers les plus pauvres d'Europe, alors on peut être sûr que la crise n'aura pas de fin, n'aura pas d'issue, et c'est la raison pour laquelle les forums sociaux constituent un moment très important, extraordinaire, un moment important où les mobilisations citoyennes peuvent se rencontrer, peuvent échanger sur leurs expériences et bâtir des convergences pour pouvoir avancer et sortir de cet imbroglio dans lequel nous plongent les classes dominantes. Alors il y a sur ce forum social mondial, il y a de très nombreux centres d'intérêt qui sont mis en place. Je pense notamment à l'espace climat dans lequel se regroupent des organisations non gouvernementales, des mouvements citoyens, des syndicats du monde entier, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de l'Asie et d'Europe pour mettre en place des expériences
pour montrer qu'il est possible de concevoir un ralentissement de la dégradation planétaire à condition que dorénavant les investissements aillent vers les ressources renouvelables et que cessent les subventions aux ressources fossiles dont on sait qu'elles sont en voie d'épuisement à l'horizon de quelques décennies à peine, ce qui n'est rien dans l'histoire humaine et encore moins dans l'histoire de la planète. Bref, pour résumer tout cela, je dirais que l'intérêt des forums sociaux mondiaux et dans lequel l'association ATTAC est partie prenante, bien évidemment depuis le début, l'intérêt des forums sociaux est de montrer et pas simplement pour les populations des pays riches, mais à l'égard de toutes les populations du monde entier, qu'il est possible de concevoir des stratégies gagnantes par rapport à la fournaise dans laquelle nous entraîne la gabegie financière, dans laquelle nous entraîne la spéculation de toutes les banques qui font profit de la misère là où elles ont réussi à s'implanter, qui font profit de tous les paradis fiscaux qui pullulent encore. Il est possible de lutter contre ces stratégies-là pour montrer que finalement, lorsque la démocratie est remise au premier plan, les populations sont capables d'imaginer notre avenir. شعبي شوف الأول فين والتاني فين